Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un système de like et dislike en PHP. Alors pour ce tuto de système de like et dislike, je vous propose simplement de nous baser sur le système d'articles qu'on avait déjà fait auparavant. Donc voilà, le système ressemblait simplement à ça, les petits articles qui apparaissent ici, on peut cliquer dessus, ça nous fait apparaître un article, etc. Donc là, on va ajouter ces j'aime et je n'aime pas en dessous des articles avec des petits liens. Bien sûr, libre à vous après d'implémenter ça sur des commentaires, sur des images, des types de posts différents, etc. Comme vous voulez, je vais simplement vous donner comme d'habitude une structure de base qui vous permettra de faire ça. Donc le premier truc, nous, ça va être sur notre page article, on va vouloir deux petits liens. Voilà, quelque chose de tout simple, qui vont être, donc le premier ça va être un ahref, on verra vers où il va mener un petit peu plus tard, et ici, le contenu ça va être j'aime, enfin ce qu'on va afficher dans le lien, et un ahref qui mènera lui vers je n'aime pas. Et ici à côté, on peut s'imaginer qu'on va afficher par exemple le nombre de j'aime, donc 15 entre parenthèses, et ici par exemple un je n'aime pas. Et on va juste mettre un petit souligne entre les deux. Hop, je ferme ça, et voilà. Donc là, si j'actualise, enfin si je vais sur ma page article, on voit à chaque fois que j'ai j'aime, je n'aime pas sur tous les articles, et je vais pouvoir donc personnaliser un petit peu tout ça. Donc le truc qu'on va faire, c'est que dans l'absolu, on pourrait passer par la même page, donc par l'article, histoire de traiter directement ça, mais ce que je vous propose de faire, histoire de changer un petit peu, ça va être tout simplement de passer par un fichier externe, un script PHP externe, histoire de pas tout avoir là-dedans. Donc c'est parti, on va appeler ça par exemple, nos scripts, on va pouvoir l'appeler action.php pour regrouper like et dislike. Donc on va appeler ça par exemple action.php. Ici on va dire t pour le type de l'action, donc type égale like et id égale, et donc là l'id ça va être simplement l'id de l'article. Et donc là on va passer simplement l'id dont on sert depuis avant pour afficher la miniature, etc. Donc, une fois qu'on a ça, on a notre action.php, et ce que je conseille juste de faire, quand on n'a pas, après, pareil, libre à vous de faire comme vous le sentez, mais ce que je conseille de faire quand on n'a pas un script PHP qui va nous servir à afficher du contenu en dessous pour une page, ce que je fais généralement, c'est que je le mets dans un nouveau dossier que j'appelle PHP. Et là-dedans, j'ai tous mes petits scripts qui vont simplement faire transiter des informations. Donc là-dedans, on va créer notre petit script qu'on va appeler action.php, et puis on va s'en occuper. Donc là, on va juste rajouter du coup php slash, et juste en dessous, on va rajouter php slash action.php. La t, ce sera dislike, et id, ça ne change pas. Hop, on peut tout simplement copier-coller ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on a déjà notre base pour ce qui est des pages articles. Là, on n'aura plus grand-chose à toucher à part pour afficher le nombre de likes et de dislikes. Dans Action, maintenant, on va juste récupérer la petite ligne de connexion à la base de données. On n'oublie pas d'ouvrir la balise PHP également. Et donc là, c'est parti, on va faire quelques petites requêtes. Le premier truc qu'on va vouloir vérifier, c'est si faire une condition, donc if iset de get t. Ça, c'est vraiment le premier truc. Et ensuite, on va vouloir voir si get id existe également. Si ces deux variables existent, alors on peut déjà commencer en étant bon. On va faire également une petite vérification pour voir si aucune de ces variables n'est vide. Donc t est pareil pour id. Alors là, vous noterez un petit truc, c'est vrai que je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres tutos, mais je le répète un peu, c'est assez important, dans iset, on peut mettre les arguments avec une virgule à chaque fois, et ça va vérifier si tout existe bien, comme si on faisait iset, une autre variable, and iset, une autre variable, etc. Mais pour empty, pour non-empty, avec ce petit point d'exclamation, on est obligé de le faire en plusieurs fois avec le and qui sépare. Voilà, c'est juste le petit truc dont il faut se souvenir. Donc là, on continue, on va vérifier déjà si notre article existe, c'est une bonne chose. Donc article, on va appeler ça check simplement. Check égale bdd prepare select all from article du coup. Donc là, on peut sélectionner juste l'idée, on n'a pas besoin de tout sélectionner de l'article. From article where id égale, et ici check, on va lui faire passer en paramètre, donc execute array, et à l'intérieur on va lui mettre notre getID que je vais appeler getID et que je vais simplement venir récupérer ici. Donc je vais créer ma variable getID et ça va être int entre parenthèses de getID. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce qu'on sait que notre ID ça va forcément être un int, donc un nombre entier.
et on veut le convertir tout simplement voilà, en int, histoire d'être sûr d'avoir une valeur correcte et pas une tentative d'injection, je ne sais quoi, comme valeur que quelqu'un pourrait tenter de passer en paramètre. Donc une fois qu'on a ça, on vérifie si ça existe bien, et donc là, si mon article existe, c'est-à-dire si check row count égale 1, eh bien, on peut continuer. Row count, je le fais simplement pour récupérer le nombre de champs que ça me retourne après cette requête. Normalement, si l'article existe, ça me retourne 1, et ça ne doit pas me retourner plus parce que je ne dois pas avoir d'article dupliqué. Du coup, si on a 1, c'est que c'est bon, et sinon, forcément, il y a un problème. Ensuite, on peut avoir, par exemple, t, donc t, on va aussi get t égale. Et puis là, on va dire également... on va pas faire un int. En fait, on pourrait faire un HTML special chars en prenant ce qu'on a fait juste avant ici, donc avec like ou dislike. Mais ce qu'on va peut-être faire, c'est utiliser également un int et dire que like, faudra que la valeur soit de 1 et dislike, la valeur soit de 0 ou un truc comme ça. Donc get t et ici notre get t. Tac, on va lui passer ici pour like, on va lui mettre 0 et dislike, on va lui mettre 1. Comme ça, c'est un petit peu plus simple et c'est un peu plus sécurisé également. Donc c'est parti, ici on va dire if getT est égal à 0, et en dessous on va faire un petit else if getT égale 1. Vous noterez que je ne fais pas un else tout simplement, mais bien un else if, parce que si quelqu'un s'amuse à passer la valeur numéro 3 par exemple, eh bien ça ne devra pas pouvoir fonctionner. Donc là à ce moment-là on mettra un petit else, et puis on ne fera rien. Enfin on n'est pas obligé de mettre de else, mais on fera aucune action. Donc ici, une fois qu'on est là, on peut faire une petite insertion. Alors on va déjà créer notre table forcément. Il va nous falloir 2 tables qui vont nous permettre, donc ici je vais créer ma table, qui vont nous permettre de mettre nos likes et dislikes. Donc je vais appeler la première like, nombre de colonnes on va en mettre 3, vous allez voir pourquoi 3. On commence avec un ID, donc là comme d'habitude primaire, index primaire et auto-increment. Ensuite on va avoir ID article, donc ça va être l'ID de notre article sur lequel on met un like. Et enfin, on peut avoir un dernier paramètre, donc là, libre à vous de choisir, ça pourrait être par exemple l'IP de l'utilisateur, histoire d'être sûr que l'utilisateur ne mette pas plusieurs fois un j'aime ou un je n'aime pas sur l'article. Donc on va avoir par exemple l'ID du membre, si vous avez un compte membre sur votre site, enfin un espace membre, ou bien l'ID, simplement l'IP de l'utilisateur. Pour l'instant, je vais mettre ID membre, et puis je vais vous montrer un petit exemple juste après. Donc on va sauvegarder ça, et puis on va faire la même chose pour notre tab dislike. Nombre de colonnes 3, et ici, ID, hop, primaire, auto-increment. Ensuite, on va venir mettre ID article, et ici, ID membre. On valide, et donc là, on a nos tables. Maintenant qu'on a fait ça, on peut simplement venir ici faire une petite requête, donc ins égale bdd, prepare, ça va même pas, ouais, si, ça va être prepare, et ça va être insert into, likes, parce que 0 c'est like normalement, voilà, j'aime, on voit bien que t est égal à 0, donc c'est à dire que quand getT égale 0, on insère un like. Insert into likes, les valeurs ici, on va juste avoir besoin de id article, et values, un petit point d'interrogation, et on va passer ça en paramètre. Et donc ins execute array, et à l'intérieur, on va passer notre getID, qui est l'idée de l'article. On fait exactement la même chose à cet endroit-là, sauf qu'au lieu que ce soit la table like, ça va être la table dislike. Vous noterez un petit truc, j'ai bien mis un S à like, donc déjà parce que c'est plus logique, donc à like et dislikes, c'est plus logique d'une part, et d'autre part, si je l'avais écrit comme ça, on l'aurait confondu avec la fonction like de SQL qui est intégrée à SQL. Donc très important, vous voyez que ça apparaît en rouge, donc c'est un truc propre à SQL. Hop, voilà, c'était la petite parenthèse. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on va pouvoir retourner ici à notre page précédente. Donc là, c'est-à-dire qu'on va aller, on va faire un header location, 2 points. Et ici, on va venir mettre... Alors là, il y aurait plusieurs façons de le faire. La première, ce serait en utilisant notre petite variable serveur, donc là qui nous offre un petit HTTP référeur, donc qui nous donne la dernière page visitée par le navigateur. Donc hop, on va essayer ça. Serveur HTTP référeur. Donc là, dans l'idée, ça peut marcher, enfin ça va marcher d'ailleurs, mais le problème c'est que niveau sécurité, c'est pas ce qu'il y a de mieux forcément. Ce qu'il y a vraiment de mieux, c'est, vu qu'on récupère un ID de l'article ici, on sait ici que notre article existe, donc s'il existe, pourquoi ne pas simplement réutiliser cette ID et récupérer l'URL, enfin recréer l'URL de base, c'est un petit peu plus sécurisé. Voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire notre location, non pas avec serveur HTTP référeur qui nous permet d'avoir la dernière page visitée, mais on va simplement utiliser notre article. Donc là, on a tout ça, je vais prendre le lien entier, hein.
http on a, ah bah c'était déjà mis dans le lien, on a tout ça, tuto PHP, article, etc. Et là, on va passer simplement l'idée de l'article en paramètre qui est getID. Donc, une fois qu'on en est arrivé là, eh bien c'est bon. Et puis, pour le reste, sinon, si là, il y a un problème, on va dire exit, et on met un petit message, erreur fatale. C'est un message de toute façon que les gens ne sont pas censés voir, parce que c'est vraiment juste, il y a une tentative où les gens tentent de mettre n'importe quoi sur le site. Donc ce petit message, erreur fatale, on n'est pas obligé de mettre une page bien stylisée et tout, on dit simplement qu'il y a un problème. À la limite, on peut même rediriger, pourquoi pas, vers l'accueil. Donc on va mettre ici un petit A href, erreur fatale, voilà, A, si j'arrive à mettre le chevron, A href égale, et ici, on va dire revenir à la... Allez, forcément, j'échappe l'apostrophe et revenir à l'accueil. Voilà, et je ferme ma petite balise. Donc ça, c'est juste un petit truc, histoire de pouvoir permettre aux personnes de revenir directement à l'accueil. Bien sûr, ça c'est un peu plus pour débugger, parce qu'au final, après, vous n'aurez plus besoin même de message exit, mais vous pourrez directement faire à ces endroits-là un petit header location et directement vers la page d'accueil. Donc on peut maintenant tester notre système. Alors on va se rendre sur notre petite page avec l'article, donc l'article qui a l'idée numéro 5. On va cliquer sur le petit bouton j'aime et on voit ici qu'on se retrouve avec une erreur fatale. Alors maintenant la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une erreur fatale comme ça, alors qu'au final notre code semble tout à fait correct. Le truc c'est simplement que dans notre code on lui demande ici de faire un non-empty de getT. Or, en PHP, eh bien, quand une valeur ou une variable est égale à 0, eh bien, ça la considère comme une valeur nulle et donc il pense, enfin PHP va croire qu'elle ne contient rien. Du coup, pour éviter ça, ici, en gros, ça nous dit que getT est bien vide, donc pas non-empty, différent d'empty, voilà, et ça passe dans le else en nous mettant notre erreur fatale. Du coup, ce qu'on va vouloir faire ici, ça va être modifier un petit peu le fonctionnement. Au lieu d'avoir la valeur 0 et 1 pour like et dislike, respectivement, on va avoir la valeur 1 et 2. Donc on a juste à modifier ça dans l'URL ici et dans notre fichier action. Et maintenant, si je reviens sur ma page précédente, que j'actualise et que je clique sur j'aime, on revient instantanément à cette page, plus d'erreur fatale. Et si je viens actualiser ici ma base de données, on voit qu'on a un like qui s'est rajouté sur l'article numéro 5. On a bien l'article numéro 5 ici. Et là, je peux en mettre autant que je veux. Si je clique plein de fois, on voit ici que ça s'est rajouté à chaque fois. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher le nombre de likes et de dislikes. Donc c'est parti, là on va revenir dans article, ici on va afficher la valeur, la variable like, et juste en dessous on va afficher la valeur dislike, la valeur de la variable dislike. Dislike, voilà. Une fois qu'on a ça, on va récupérer tout ça en haut, donc là on a déjà notre article, fetch, etc. On va faire une autre petite requête qui va être ici like, égale bdd, prepare, select id, par exemple on a juste besoin de prendre les idées, from like, where id article, c'est très important hein, d'avoir la bonne idée d'article qui passe en paramètre, et ici on vient exécuter ça, execute, array, et on va passer ici id en paramètre, vu que c'est l'idée de l'article qu'on a juste ici. Ensuite, on peut dire que like est égal à like, row count, histoire de compter le nombre de valeurs que la requête nous retourne. Donc on peut copier-coller ça tout simplement et remplacer tous les likes par dislike. Et donc ici, notre requête normalement est fonctionnelle. Si je clique sur je n'aime pas, à chaque fois on voit que le nombre augmente, et pareil pour les j'aime. Voilà, donc le système est fonctionnel pour l'instant. Maintenant, la petite subtilité, c'est si on a un compte ou un utilisateur, on aimerait par exemple qu'il puisse enlever son like, ou au moins qu'il ne puisse pas en mettre plusieurs. Donc pour ça, on va passer à chaque fois un ID membre. Alors là, bien sûr, il faut vous imaginer, par exemple, on peut récupérer soit l'IP de la personne, donc là avec notre variable serveur remote addr qui va retourner l'adresse IP du client qui demande la page courante, voilà, donc ça c'est dans la doc PHP. Donc ça s'écrit tout simplement, on peut avoir dans notre fichier action ici un ID égale IP, pardon, égale serveur remote-addr, donc ça c'est une solution, mais je vais vous montrer, vu qu'on a déjà fait un espace membre, comment c'est possible de le faire si on a justement cet espace membre. Alors on va s'imaginer par contre qu'il faut rajouter ici dans iset notre session ID pour vérifier que le session ID existe bien, et sinon pareil on ne fait rien et on donne une erreur fatale. Donc là ce qu'on peut faire, on peut simplement dire que mon session ID, je vais l'appeler comme ça, hein, je l'appelle même pas... voilà, ça devrait être égal à ça normalement, mais moi au lieu de lui mettre cette valeur qui n'existe pas, je vais simplement lui mettre le numéro 4. Ici, ce qu'on va passer, ça va être à chaque fois l'id membre, donc id-membre, et ici,
virgule, un autre point d'interrogation, et on vient ajouter à chaque fois les deux valeurs qui vont être session ID. Donc jusque là tout va bien. On va actualiser tout ça. Alors hop, normalement ça devrait être bon, voilà. J'aime. Et ici si j'actualise ça, voilà, on voit bien à partir de maintenant qu'on a 5 et l'id membre numéro 4 qui apparaît. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, histoire que la personne ne puisse pas en mettre plusieurs, on va simplement faire un petit système pour que si la personne reclique, eh bien ça lui enlève son like. Alors pour ça, on va rajouter ici une petite condition. Donc si get égale 1, voilà, on va dire ici, if, on va faire notre requête d'abord plutôt. Donc on va appeler ça check like égale bdd prepare. Et là, on va lui dire tout simplement select all ou id tout simplement from like where id article égale and id membre égale, histoire de bien récupérer l'ensemble, donc là, l'éventuel champ, l'éventuelle colonne qui contiendrait ça. Donc execute array. Et ici en paramètre, on vient tout simplement placer premièrement l'id de l'article, donc qui va être getID, et deuxièmement l'id du membre qui va être son session ID. Ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, on peut faire un if check like raw count, toujours notre petit raw count, égale 1. Dans ce cas-là, eh bien, on va pas insérer la requête, mais on va la supprimer. Alors, vous allez voir ça, hop, je mets tout ça dans le else, donc tout ce qui est insertion, ça va aller dans le else. Et si ça existe déjà, eh bien, on va faire une petite suppression. Alors, je peux copier-coller tout ça. Hop, je copie-colle le check like. Je reviens un petit peu plus bas. Et donc ici, on va mettre par exemple del pour delete. Et ici, on va mettre delete from likes, where id article égale l'id article, du coup, qui est getID, and id membre égale point d'interrogation, qui va être le session ID. Et donc là, on est bon, on a notre petit système fonctionnel. J'ai plus qu'à faire exactement la même chose ici pour notre dislike. Donc je copie-colle tout simplement, sauf qu'au lieu d'avoir des likes, on va avoir partout dislike. C'est aussi l'avantage d'avoir les mêmes structures dans la base de données, dans les différentes tables, vu qu'on peut tout récupérer. Voilà, on peut simplement faire un copier-coller, on modifie le nom de la table et le système est opérationnel. Donc c'est parti, on va actualiser ça. Donc là, hop, on voit que ça passe de 11 à 12. Et si je mets un je n'aime pas, pareil, ça me fait la même chose. Donc là, bien sûr, on pourrait faire encore un autre petit check. Ça va être simplement de vérifier si l'utilisateur a déjà mis un je n'aime pas ou bien un j'aime, histoire de passer d'une valeur à l'autre et de ne pas laisser à l'utilisateur la possibilité de mettre à la fois un j'aime et un je n'aime pas. On va venir voir ici si l'utilisateur a son like, forcément, mais on va aussi vérifier, on va faire un check dislike. Donc hop, check dislike. Et ici, from dislike du coup, et on va vérifier si l'utilisateur a un dislike ou non. Dans ce cas-là, si l'utilisateur veut mettre un like alors qu'il a un dislike, donc là, on va forcément vouloir lui enlever son dislike qu'il a à côté. Donc au final, on n'est même pas, dans l'absolu, on n'est même pas obligé de lui faire un check dislike, vu que dans tous les cas, on veut lui supprimer son dislike. Donc ce qu'on va faire, on va simplement faire une petite requête delete ici, pour être sûr que lorsque la personne clique sur son like, ça lui delete automatiquement le dislike. Donc on va faire notre petit del, voilà, delete from dislike, etc. Et ici on va faire un petit peu la même chose, sauf que ça va être pour supprimer le like. Voilà, on copie-colle ça. Et finalement, voilà, en fait ça a pris vraiment encore moins de temps que prévu. Et au final, juste avec ces deux requêtes, on devrait arriver à un système qui fonctionne correctement. Hop. 4, 3, je vérifie juste que ça marche bien. Donc là, si je mets j'aime ou je n'aime pas, il me supprime automatiquement le j'aime. Si j'ai mon je n'aime pas, donc je suis à 4, et que je clique sur j'aime, il me supprime mon je n'aime pas. Si je reclique sur je n'aime pas, il m'enlève automatiquement mon j'aime. Et si j'enlève le je n'aime pas, il n'y a plus rien. Et si je remets j'aime, il me met j'aime à 12, etc. Et donc là, on peut switcher entre les deux. Hop, et là, on enlève tout. Voilà, donc là vous voyez comment ce petit système fonctionne, donc c'est tout à fait fonctionnel. Hein. Libre à vous après de rajouter, bon ça c'est un petit truc que je vais pas vous montrer comment faire pour le coup. Par exemple, un petit truc significatif pour montrer que l'utilisateur a déjà aimé ou non, histoire qu'il n'y ait pas juste ce 11 ou 12 qui lui permettent de savoir s'il a aimé ou non. Par exemple, si la personne a déjà aimé, on va mettre le j'aime avec, je sais pas, en italique, ou par exemple on va mettre le j'aime en rouge, enfin en vert, et le je n'aime pas en rouge s'il a déjà cliqué sur je n'aime pas, etc. C'est des petits conseils, des petits trucs qu'on peut faire, mais en tout cas, ça s'adapte plutôt bien. Et maintenant, si je reviens, alors oui, je peux pas revenir directement là, je vais revenir à l'accueil, je vais aller sur cet article, et si je mets un j'aime ou un je n'aime pas, on peut voir que le système fonctionne parfaitement. Donc là forcément si je voulais que ce soit un autre membre, donc je vais laisser ça, et ici on va s'imaginer qu'un autre membre se connecte avec l'id numéro 5,
Et cette fois-ci, si je viens cliquer sur j'aime, et bien ça me le rajoute. Et si je repasse là, voilà, on a toujours le système fonctionnel. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce tuto, hein. Je pense qu'on a fait le tour pour le coup, donc j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, etc. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Sur ce, j'espère encore une fois que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.